Imaginez-vous au bord d'un précipice, le cœur battant, regardant la vie que vous voulez, liberté, abondance, impact, mais séparé par un gouffre. Ce gouffre, c'est la routine, les excuses, le demain je m'y mets. Et si je vous disais que 4 conseils simples, appliqués chaque jour, peuvent construire un pont vers cette vie, pas des secrets magiques, mais des vérités forgées dans des décennies de chutes, de victoires et d'observations des plus grands. Ces conseils, inspirés par une vie dédiée à comprendre le succès, sont votre carburant quotidien. Ce ne sont pas des théories. Ils ont transformé des vies ordinaires en extraordinaires. Prenez un carnet, un stylo et ouvrez votre esprit. À la fin, vous aurez un plan clair pour faire de chaque jour un pas vers votre grandeur. Prêt ? Allons-y, avec feu et conviction. Le premier conseil que vous devez écouter et appliquer chaque jour est de faire du sport. Non comme une tâche, mais comme le socle qui soutient tout ce que vous voulez devenir. Votre corps est le moteur de vos ambitions. Négligez-le et votre esprit s'essouffle. J'ai passé des années à coacher des milliers d'entrepreneurs et ceux qui s'effondrent le font souvent parce qu'ils ignorent cette vérité. Un corps faible limite un esprit fort. Regardez Dwayne The Rock Johnson. À ses débuts comme lutteur, il n'était pas l'icône d'Hollywood qu'il est aujourd'hui. Dans les années 90, il s'entraînait à l'aube, soulevant des poids dans des gymnases miteux, non pour la gloire, mais pour forger une discipline d'acier. Il racontait dans une interview à Men's Health comment ces heures de sueur matinale lui donnaient l'énergie pour auditionner sans relâche, même après des refus. Chaque répétition était un non à la médiocrité, un pas vers son empire de films et de marques. Résultat, des millions au box-office, mais surtout une résilience mentale qu'il a portée de la lutte à la célébrité mondiale. Moi aussi, j'ai connu ce brouillard d'épuisement, enchaîné à un bureau, le dos raide, l'esprit lent, puis j'ai intégré 30 minutes de marche rapide chaque matin, pas pour un corps parfait, mais pour une clarté qui change tout. En 6 mois, mes décisions étaient plus nettes, mes finances mieux gérées, mon énergie décuplée, le sport oxygène votre cerveau, libère des endorphines et vous donne l'élan pour affronter les défis financiers ou personnels. C'est une victoire quotidienne, un signal à votre subconscient. Je suis en contrôle. Écoutez ceci chaque jour. Votre corps est votre arme. Entraînez-le et il vous portera au sommet. Imaginez, vous lacez vos chaussures, sentez l'air frais, chaque pas, un défi relevé. Le défi, demain matin, avant tout, bougez 20 minutes, course yoga ou même des squats à la maison. Faites-le 7 jours et notez comment votre énergie explose, comment vos choix s'affinent. Sans cela, la fatigue gagne et les rêves s'étiolent. Sentez cette force qui monte et passons au deuxième conseil. Le deuxième conseil que vous devez intégrer chaque jour est de travailler sur vous, de polir votre esprit comme une lame pour trancher les obstacles de la vie. Le succès ne tombe pas du ciel. Il se forge dans les moments où vous investissez en vous-même. J'ai vu trop de gens brillants stagner parce qu'ils pensaient que leur diplôme ou leur job suffisait. Erreur fatale. Votre plus grand atout, c'est votre croissance intérieure. Prenez Oprah Winfrey, une femme qui a transformé une enfance de pauvreté en un empire médiatique. Dans ses années 30, alors qu'elle naviguait des échecs professionnels et un divorce, Oprah a partagé dans son podcast Super Soul comment elle passait ses soirées à journaliser, à lire des livres comme The Power of Positive Thinking et à méditer pour clarifier sa mission. Ces moments seuls, loin des caméras, ont affûté sa vision, guéri ses doutes et aligné son énergie sur son but. Résultat, 2 présentatrices locales à une voix mondiale avec une fortune de milliards. Oprah n'a pas attendu un mentor ou un miracle, elle a travaillé sur elle chaque jour pour devenir son propre phare. Moi, dans mes moments sombres, quand les revers financiers me faisaient douter, j'ai adopté une routine inspirée par ce principe. 15 minutes chaque soir pour noter 3 gratitudes, une leçon apprise et un objectif pour demain. Ces minutes ont transformé mon chaos en clarté, mes relations se sont renforcées, mes idées d'investissement ont fleuri. Le travail sur soi, c'est lire un chapitre inspirant comme Goals, écouter un podcast sur la finance ou écrire vos peurs pour les désamorcer. Écoutez ceci chaque jour. Vous êtes une œuvre en cours.
sculptez-la avec soin. Imaginez, vous vous asseyez au calme, stylo en main, et sentez vos doutes se dissoudre, votre confiance s'élever. Le défi, ce soir, passez 10 minutes à journaliser. Une gratitude, une leçon, un but. Faites-le une semaine et observez votre esprit s'éclairer, vos décisions s'affiner. Sans ce travail, vous marchez à l'aveugle. Sentez cette soif de croissance et passons au troisième conseil. Le troisième conseil que vous devez ancrer chaque jour est d'investir plus que vous ne dépensez, de transformer votre argent en un allié qui construit votre avenir plutôt qu'un feu qui consume le présent. J'ai coaché des gens qui gagnaient des fortunes mais finissaient fauchés, prisonniers de dépenses impulsives, voitures, restos, gadgets. La clé, faire de chaque euro un ouvrier pour votre liberté. Warren Buffett est l'exemple vivant de ce principe. Dans les années 50, à peine 30 ans, il vivait dans une maison modeste à Omaha, conduisait une voiture d'occasion et réinvestissait chaque dollar dans des actions. Comme il l'a partagé dans une interview à CNBC, il évitait les dépenses pour le statut, préférant voir son argent croître via des investissements composés. Résultat, de milliers à des milliards, non par chance, mais par une discipline implacable, Buffett n'achetait pas pour impressionner. Il investissait pour multiplier. Moi aussi, j'ai appris ça dans la douleur. À une époque, je flambais pour suivre les autres, jusqu'à ce qu'un compte vide me force à changer. J'ai commencé à épargner 10% de chaque salaire, puis à investir dans des ETF simples. En 3 ans, ce petit ruisseau était devenu une rivière de 12 000 euros, et ma sérénité avec « écoutez ceci chaque jour ». Votre argent n'est pas là pour briller, il est là pour grandir. Payez-vous d'abord 10-20% de chaque revenu dans un compte épargne, puis dans des actifs, fonds indiciels, immobiliers ou même un cours pour booster vos compétences. Chaque mois, regardez où va votre argent, dans des plaisirs éphémères ou des semences durables. Le défi, ce mois, coupez une dépense inutile, un abonnement Netflix et investissez cet argent dans un ETF comme le SP500. Sentez la puissance de la croissance composée, imaginez votre liberté dans 10 ans. Sans cela, la consommation vous vole votre futur. Respirez cette urgence et passons au dernier conseil. Le dernier conseil, celui que vous devez vivre chaque jour avec une intensité brûlante, est d'agir vite, de transformer l'idée en mouvement avant que le doute ne l'étouffe. J'ai vu trop de rêves s'éteindre, non par manque de talent, mais par hésitation. L'action rapide est le souffle qui allume votre feu intérieur. Regardez Sara Blakely, la créatrice de Spanx. À 27 ans, employée de porte à porte, elle a une idée, des collants shapewear. Pas de MBA, pas de budget, juste du courage. Comme elle l'a raconté dans une interview à Forbes, elle découpe ses propres collants, fabrique un prototype dans son salon et pitche directement aux acheteurs de Neiman Marcus, tremblante mais déterminée. Malgré des refus, elle agit sans attendre, enchaîne les appels, ajuste son produit. Résultat, en quelques années, Spanx devient un empire milliardaire. Blakely n'a pas attendu le plan parfait. Elle a sauté. Imparfaite, mais vive. Moi, j'ai connu ce frisson, une idée d'investissement immobilier qui me hantait. J'ai failli analyser jusqu'à la paralysie, mais j'ai écouté cette vérité. L'opportunité ne frappe pas 2 fois. J'ai appelé un agent le lendemain, signé un deal en 1 mois. Ce pas rapide a doublé mon investissement en 5 ans. Écoutez ceci chaque jour. L'action est votre pont vers le succès. Traversez-le maintenant. Quand une idée surgit, un side hustle, un contact réseau, bougez dans les 24 heures. Sentez votre pouls s'accélérer. Imaginez la victoire au bout du pas. Le défi, aujourd'hui, listez une idée stagnante, un appel, une recherche et agissez avant minuit. Sans cela, les regrets s'empilent comme des ombres. Sentez ce feu, cette urgence. En conclusion, ces 4 conseils, faire du sport pour ancrer votre force, travailler sur soi pour affûter votre essence, investir plus que dépenser pour semer l'abondance et agir vite pour capturer l'élan, sont les piliers que vous devez écouter et vivre chaque jour. Ils ont transformé des vies comme celle de Johnson, Oprah, Buffett et Blakely, et ils transformeront la vôtre. Ce ne sont pas des vœux pieux, ce sont des actes quotidiens qui sculptent votre grandeur.
Vous n'êtes pas prisonnier de votre passé. Vous êtes maître de vos choix présents. Commencez demain. Bougez votre corps, polissez votre esprit, investissez avec sagesse et agissez avec audace. Abonnez-vous pour plus de ces vérités qui réveillent, likez si prêt à changer et commentez votre premier pas aujourd'hui. Votre vie d'exception commence maintenant. Saisissez-la.